À la demande du Sénat, la Cour a réalisé le bilan de la réforme dite du 100% santé. De quoi s'agit-il? Avant la réforme, quand on devait se faire poser une couronne ou un implant dentaire, acheter des lunettes ou des prothèses auditives, on pouvait avoir d'importants restes à charge, c'est-à-dire d'importantes sommes à payer, non remboursées par la sécurité sociale ou par la mutuelle. Ces restes à charge pouvaient conduire les personnes les plus fragiles financièrement à retarder leurs soins, voire même à y renoncer. Pour permettre à tous de se soigner, la réforme du 100% santé a donc cherché à plafonner les prix et à organiser la prise en charge respective de la sécurité sociale et des mutuelles de manière à réduire à zéro ces restes à charge. Pour ce faire, des offres ou paniers 100% santé ont été définis sur la base de spécifications techniques pour les lunettes et les appareils auditifs et de matériaux pour les prothèses dentaires. Les patients restent bien évidemment libres de choisir des biens en dehors de ce panier. Mais dans ce cas, ils n'ont aucune garantie que leurs soins seront pris en charge à 100%. Alors quel bilan en tirer? La réforme a pleinement été mise en œuvre au 1er janvier 2021. Elle a donc été percutée par la crise sanitaire. Des soins qui auraient dû être réalisés en 2020 ne l'ont été qu'en 2021, ce qui a rendu complexes les comparaisons que la Cour a souhaité mener ces 2 dernières années. Par ailleurs, les campagnes de communication de l'assurance maladie ont elles-mêmes été réalisées pendant cette période peu propice. Elles n'ont donc pas permis de faire suffisamment connaître la réforme. Enfin, les professionnels de santé n'ont pas tous joué le jeu. Les contrôles menés par les services de la répression des fraudes ont témoigné de difficultés. Soit que ces professionnels ne présentaient pas l'offre aux patients, soit qu'ils la présentaient en des termes peu favorables. Pour autant, les premiers résultats sont plutôt positifs. Les objectifs que s'était fixés le gouvernement sont globalement atteints. Une part importante de patients choisit maintenant les biens du panier 100% santé. Ils sont 55% dentaires, 40% pour les audioprothèses. En revanche, en optique, ils ne sont que 12% alors que la cible était de 20%. Autre indicateur, le nombre de patients bénéficiant de soins dentaires et d'audioprothèses est en hausse, même si ce constat devrait être confirmé dans la durée. Là aussi, c'est moins vrai en optique, ce qui témoigne d'un échec au moins relatif de la réforme. Cet échec risque d'ailleurs d'avoir des conséquences sur l'équilibre financier de la réforme. En particulier, les mutuelles pourraient être plus fortement mises à contribution qu'initialement envisagé, ce qui pourrait se traduire par une hausse de leurs tarifs. Alors que faire? La Cour recommande de communiquer davantage pour mieux faire connaître le 100% santé et de multiplier les contrôles auprès des professionnels, de manière à permettre à l'ensemble de la population de bénéficier pleinement de cette réforme. Elle préconise aussi d'utiliser tous les leviers de régulation à la disposition des pouvoirs publics afin d'en maîtriser pleinement le coût.